Bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors vous l'avez entendu, lundi, Nadège nous a rejoint de façon officielle comme chroniqueuse dans À table avec Annabelle. Et oui, vous pouvez encore vous réjouir parce que nous sommes très très contentes de pouvoir l'avoir avec nous. On va le faire toute la semaine, hein, Nadège. Je te préviens. Alors, regarde. On a toujours besoin d'amour. Merci d'être là. Toute la semaine, on va t'accueillir. On t'avait accueilli toute la semaine, hein, Sandra aussi. Hein, c'est bon. On avait... Je peux être sûre. Donc, Nadège, très très heureuse encore une fois que tu sois là. Et n'hésitez pas encore une fois à mettre vos mots d'appréciation pour Nadège. Je suis sûre que ça lui fera plaisir et que tu iras les lire aussi. Bon, y répondre, faut peut-être pas trop en demander, mais en tout cas, les lire. Un grand merci. Ça nous encourage quand vous nous laissez des gentils commentaires sous les vidéos si vous nous suivez sur YouTube. Et donc, on parle cette semaine de l'adoration. Alors, bon, vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à dire, finalement. C'est un sujet très large, au final, très intéressant. On en est arrivé même à parler de jupes, de choses comme ça. Et aujourd'hui, on veut parler de l'adoration en groupe, les bienfaits, les bénéfices que ça peut avoir et comment est-ce qu'on peut le vivre. Et on va commencer en parlant, vous en avez un petit peu parlé lundi. Oui. Mais en parlant des conducteurs de louanges. Alors on a dit, l'adoration, c'est pas juste le temps de l'adoration avec de la musique, avec des chants, c'est tout un style de vie, ça vient du cœur. Mais il y a aussi cette partie-là. Puis aujourd'hui, on va en parler pour le vivre de façon corporative. Et du coup, les conducteurs de chants, les équipes de louanges ont tout un rôle à jouer là-dedans. Oui. Et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Dieu a placé des gens, Dieu a donné des dons et des talents à des personnes pour pouvoir, comme tu l'as dit hier lundi, Aurélie, décanter l'atmosphère. Et il y a une grande responsabilité. La Bible nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. Et c'est valable, c'est sûr, hein, pour tout enfant de Dieu. Mais je crois que c'est aussi valable pour le conducteur de louanges qui se présente devant tout un peuple pour amener ce peuple, pour faciliter ces moments d'adoration à travers le chant, à travers son ministère que Dieu lui a donné. Alors, quelle est cette responsabilité et quelle est la nécessité aussi pour lui de développer cette vie d'adoration qui ne se résume pas au moment du stage? Déjà, il faut dire que il y a beaucoup de poids sur le conducteur de louange. Le poids de par le ministère qu'il va faire, mais aussi les gens mettent beaucoup de poids sur les conducteurs de louange. Mais par rapport à sa propre vie, savoir qu'on a un don, on a cette responsabilité de facilitateur, d'emmener les gens, de faciliter les gens dans la présence du Seigneur, c'est une grande charge, ça c'est vrai. Alors ça ne commence pas lorsqu'on se met à la chair. Ça commence un peu plus loin, à la maison. Comme on l'a dit le lundi, c'est toute une vie. Mais plus encore parce qu'à force de responsabilité, il y a encore trop de sacrifices. Il y a vraiment beaucoup de sacrifices parce que je peux dire, moi j'ai envie de dormir tard, de faire ceci. Je ne peux pas, de par cette responsabilité que j'ai. Je sais que si je dors tard, ça c'est mon cas, je ne sais pas pour beaucoup de gens, si je dors tard, j'ai pas assez de temps de sommeil, je vais vraiment altérer ma voix. Et comment je rendrai ce service-là si ma voix n'est pas au maximum de sa forme? Alors, il y a des sacrifices qu'on fait personnellement par rapport à savoir seulement la responsabilité que j'ai. Je sais faire des sacrifices. Et la sanctification, elle est très importante parce que tu te tiens devant. Béni soit le Seigneur, nous sommes au temps de Jésus, la nouvelle alliance, parce que lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, des fois, c'était seulement un péché. Les sacrificateurs pouvaient, parce qu'on mettait toujours, on attachait les sacrificateurs avec une corde, parce que lorsqu'il va se présenter devant le Seigneur, il entre là-bas, s'il avait un péché, il meurt, donc on doit les tirer. Donc, merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce, mais il ne faut pas en abuser. Moi, j'ai dit toujours, Jean, il est lent à la colère, ça veut dire que la colère est là, mais elle est seulement lente, mais elle va arriver. Donc, il faut faire très attention. Nous devons vraiment faire très attention. C'est une responsabilité. Oui.
de se tenir devant les gens et de conduire le culte. En même temps, j'allais dire, on l'a dit aussi tout à l'heure, en même temps, on a ce travail de se tenir devant les gens pour faciliter. On est tellement visible parce qu'on est devant les gens, mais en même temps, faire un effort d'être invisible. Tu ne remplisses pas tellement les lieux par toi que les gens ne savent plus. Les gens ne font que te regarder. Ça revient par la tenue. Il ne faut pas mettre des couleurs trop... Tu vois, un mélange de jaune, rouge, vert. Toi tu présentes, tu conduis les cultes, tu mets tellement vert, rouge. Alors, on sera focus sur toi. C'est ça le cerveau. Même si je ne veux pas, quand je te regarde avec jaune, rouge, je serai toujours là en train de regarder. Je prends les cheveux, je mets un truc comme ça. Alors, je serai focalisée. Tu vois, le cerveau est comme ça. Je me focalise que sur cette chose-là qui semble un peu bizarre. Alors, en étant conducteur de culte, ça aussi, c'est très important. Comment je me présente. Parce qu'en même temps, je dois être devant les gens pour faciliter, mais en même temps, je dois devenir aussi un moment invisible pour laisser les gens aller. Mais en même temps, j'aimerais dire aussi, ça c'est dans le cadre de l'Église, que les gens arrêtent de mettre ce poids-là, leur poids de non-adoration sur le conducteur de culte. Il est là, aujourd'hui, je ne suis pas entré dans la présence des dieux. Ces conducteurs-là. OK. Moi, j'avais la responsabilité de louer pour toi. De louer pour toi, d'adorer pour toi. Ta louange doit commencer chez toi à la maison. Ta louange, ton adoration doit commencer chez toi à la maison. Parce qu'on accule, excusez-moi, les conducteurs que ça devient... En fait, ils sont aussi, des fois, les gens sont poussés à faire n'importe quoi, comme on disait, à faire pour montrer qu'il y a la présence des dieux. Et pourtant, elle doit le faire. Elle se dit, elle doit le faire, sinon les gens vont dire qu'il n'y avait pas de Dieu. En fait, il faut qu'on arrête... Moi, c'est thérapeutique en ce moment quand je l'écoute. Oui, c'est très important parce que c'est vrai qu'on est facilitateur, mais je n'ai pas vraiment à 100% la responsabilité de ton adoration. Parce que ça doit commencer chez toi à la maison. Tu viens aller. Au fait, à l'église, chacun de nous doit être déjà adorateur, doit venir déjà avec sa louange dans le cœur. Lorsqu'on se retrouve, c'est ça. La flamme, ça va s'enflammer parce que chacun de nous déjà est venu avec quelque chose, son cœur. Avec... Mais c'est pas cette responsabilité. Tu es froid, tu pries pas, tu fais rien. Et moi, je dois avoir la responsabilité de te faire adorer. Ça, je non. me fais penser à... Ça, non. Dans la Bible, justement, je pense qu'il fallait passer le Jourdain avec Josué. Dieu dit « sanctifiez-vous ». Tout le peuple qui devait passer a été sanctifié, mais à la tête, les Lévites sont partis en premier. Et quand tu parles, je pense à ça, c'est que tout le monde doit être sanctifié, en fait. Tout le monde doit être mis à part. Et il y a des personnes qui vont comme aller en premier, les Lévites, et c'est peut-être vous qui allez justement occuper ce rôle-là par rapport à l'adoration, l'atmosphère ou ce qu'on veut dans le culte. Mais tout le monde doit être sanctifié, en fait. Justement, je peux rebondir là-dessus. Y compris l'équipe de louange. Tout le monde. C'est parce que souvent, on va justement mettre ce poids-là et cette charge-là sur les conducteurs de louange, mais l'équipe qui est avec les conducteurs de louange, en fait... On forme un, c'est juste que le conducteur est celui qui va avoir peut-être cette autorité ou cette responsabilité d'amener les autres, mais on a tous besoin, et dans l'équipe pareil, c'est pas juste au conducteur de louange d'avoir une vie de prière, c'est pas juste au conducteur de louange de se préparer spirituellement pour le moment. Les musiciens aussi doivent développer une vie d'adoration et ont cette responsabilité-là aussi de comprendre qu'ils conduisent aussi le peuple. Je me rappellerai toujours, une fois dans mon église, une personne était venue me voir à la fin de la réunion pour me dire « Tu diras à ton bassiste que la manière dont il louait avec son instrument m'a tellement béni que ça m'a donné soif de développer cette même passion pour Dieu. » Puis moi, je me rappelle toujours cet exemple-là parce que je me dis... Ils ont aussi cette responsabilité-là d'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a pas juste parce qu'eux, ils vont bien jouer de leur instrument, mais qu'ils sont en arrière, que c'est moins important. Puis j'aime le verset dans 2 Chroniques 20-22, quand ça dit que les chanteurs et les musiciens sonnaient de la trompette, faisaient ça. Et quand tous ensemble, ils élevaient leur voix et qu'ils adoraient Dieu, la nuée a rempli la maison de l'Éternel. Donc, il n'y a pas juste quand le sacrificateur faisait ça ou quand juste le chanteur faisait ci. C'est quand tous ensemble, ils élevaient leur voix. Quand ils sont partis au combat avec les Josaphat contre les ennemis, c'était pas juste le chanteur, le conducteur de louange. C'est tout le monde ensemble.
on unit nos voix, on a tous cette même responsabilité et c'est nous sur l'estrade avec les musiciens et avec l'Assemblée en avant. Puis l'objectif, c'est que tous ensemble, on élève nos voix vers Dieu. Puis nous, on va juste les aider et les amener et les conduire pour pouvoir le faire. Mais ultimement, en fait, si dans notre équipe de louanges, on a aussi des personnes qui n'ont pas cette vie d'adoration, qui n'ont pas la vie d'adorateur comme on parlait lundi, ben, je veux pas dire que ça vient gâcher. Ça peut venir faire barrage. Ça vient gâcher. Ça gâche même la préparation qu'on a faite. Tu vois, dans le cas de Josaphat, dont tu as parlé, il y a eu une victoire. Tu vois, dès l'instant où le peuple a adoré. Et si je reviens encore à l'histoire de Josué, lorsqu'il fallait aller prendre Haï, je pense, il y a une personne, une seule, qui on ne sait pas ce qu'il avait mangé ce jour-là. Interdite, lui il a pris. Une personne, à cause d'une personne, il y a aussi toute la défaite, tu vois. On ne veut pas mettre la responsabilité de... Qui est le coupable. Cette responsabilité. Oui, cette responsabilité. Important. Même si on est dans l'assemblée, qu'on soit sur la chair ou dans l'assemblée, Dieu s'attend. La Bible parle de la bénédiction qui vient quand les gens sont rassemblés. C'est comme l'huile qui coule. Il y a une huile qui coule lorsque nous tous, on est en harmonie, en fait, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Et on peut se priver de cette huile-là si on ne réalise pas que moi aussi, ma voix compte dans l'assemblée. Mon adoration compte dans l'assemblée, la préparation que je vais faire à la maison. Cette sanctification-là, elle compte pour Dieu. Donc, sans le savoir, parfois, on loupe des grâces, on passe à côté, juste parce qu'on ne réalise pas qu'il y a une bénédiction dans... Il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, d'adorer ensemble, de louer ensemble. Il y a des bénédictions qui viennent de là. Toi qui lis Apocalypse en ce moment, qui devient un docteur de l'Apocalypse, on voit qu'il y a une adoration de groupe. Oui. Et que dans cette adoration au ciel, qui est une adoration qui est parfaite, il y a souvent cette notion de groupe, que ce soit pour les vieillards, ils ne sont pas tout seuls, mais c'est des multitudes, c'est des nations, de toutes pas des nations, des personnes de toutes nations et de toutes langues, etc., qui s'assemblent ensemble et qui ensemble vont adorer. Et tu te dis, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose que Dieu aime dans le fait qu'on se regroupe pour pouvoir l'adorer. Et alors oui, on en a parlé lundi, il y a toute cette partie qui fait partie un peu de notre vie privée finalement, où on choisit de vivre une vie d'adoration, mais il y a aussi cette partie et de se dire c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Je dois pouvoir à un moment donné m'assembler avec d'autres personnes pour pouvoir l'adorer, parce que ça lui fait plaisir. Il aime avoir une relation avec moi, mais il aime quand tous ses enfants, comme un père en fait, avoir tous ses enfants autour de la table et puis pouvoir les regarder. Et c'est pour ça que on peut pas vivre pleinement notre foi ni notre adoration tout seul. Et c'est pas forcément mais moi je préfère quand je suis tout seul. C'est mais la vraie adoration, c'est celle qui fait plaisir à Dieu. Et celle qui fait plaisir à Dieu, c'est quand aussi tu t'assembles avec d'autres personnes, quand t'es pas tout seul. Parce que dans cette adoration, mine de rien, ça nous demande d'être avec des gens, mais ça demande aussi pour notre croissance. C'est ça, et ça demande de nous mettre en accord, de vivre une certaine unité. Et du coup, c'est des choses qui vont venir épurer notre cœur et qui vont venir nous faire grandir et pour que ce soit encore meilleur pour Dieu et de pas fuir et tout ça pour dire ne fuyons pas ces temps d'adoration en groupe, en les méprisant, en se disant ça sert à rien, moi je suis mieux tout seul, c'est Dieu et moi. Non, c'est pour Dieu. L'adoration, elle est pour Dieu. Donc si lui, ça lui fait plaisir et que c'est ça qui touche son cœur, que je sois avec d'autres, avec des frères et des sœurs, et nous avons le même Père, eh bien c'est à moi de changer ma perspective et de dire j'ai besoin de trouver des frères et sœurs avec qui je vais pouvoir adorer. J'allais rajouter quelque chose, conducteur de louange, excusez-moi. J'ai fait partie de votre groupe aussi. Sandra, comprends-moi. En même temps, c'est vrai que on veut vraiment trouver un juste milieu, faire la part de choses par rapport à notre responsabilité, parler aussi du poids que les gens mettent sur les conducteurs de louange. Mais en même temps, comme je disais, on a dit ici, le culte corporatif, le culte on est ensemble avec des frères et sœurs, on s'édifie. Alors, quand vous êtes conducteur de louange, vous passez devant, nous croyons que en ce moment-là,
Dieu a placé une autorité sur vous. Et on suit tout ce que vous faites parce qu'on croit que maintenant, comme c'est ton mot, tu as une onction, tu as une autorité qu'on suit. Il y a des conducteurs de culte qui sont là, levez les mains, on lève. Oh, agenouillons-nous, d'abord on le fait. Mais c'est bizarre de fois quand tu vois pas, ce conducteur, quand tu le vois pas devant, il est de l'assemblée. Il s'agenouille pas, il lève pas les bras, il fait rien, il ne dort pas. Il est même pas là. Des fois, il n'est même pas là. Des fois, lorsque il y a un autre conducteur qui dit levons les mains, il lève jamais. Il s'agenouille jamais. Alors, pourquoi tu le fais seulement quand tu parles? Est-ce que c'est vraiment poussé? Maintenant, on va se poser la question, c'est poussé par l'esprit ou tu le fais parce que tu penses que ça fait partie du culte, on lève les mains, on s'agenouille? Parce que des fois, il y a des gens, souvent, les cultes corporatifs est important. Pourquoi? Parce que je peux venir abattu. Et j'arrive à l'église, je vois comment le conducteur prie lui-même. Il n'est pas seulement en train de nous donner à nous dire ce qu'on doit faire. Lui-même, il adore. Je suis édifiée. Je vois mon frère à côté, à gauche, comment il prie. Il y a des moments où ça arrive, au fait, tu sens rien. Tu veux rien dire. Au fait, tu as tellement de choses, mais tu entends ton frère à côté en train de prier. Tu entends ses paroles. Oh non, ça te réveille. Ça te réveille dans son sommeil. C'est très important, les cultes corporatifs, parce qu'on s'édifie. Et ça donne aussi, ça donne l'unité. L'unité dans l'Église. Et c'est là est très important. Et moi, j'aimerais aussi qu'on ne soit pas toujours du côté de cette personne-là. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut remarquer aussi. Il y a des personnes qui viennent pour être bénies par les autres, tu vois. On se positionne aussi comme la personne dont l'adoration va bénir la personne qui est dans ce besoin. Quelquefois, on va arriver, c'est sûr, nous tous, on a des périodes où on est un peu bas, tu vois. Nous tous, on passe par là. Mais il ne faut pas que tout le temps que tu rentres dans ton assemblée, personne ne puisse bénéficier de ta présence à toi, de ton adoration à toi. Donc, quelquefois, il va falloir parler à notre âme, comme David l'a tellement fait souvent dans les psaumes. C'est qu'il faut parfois, tu vas dire, mon âme loue le Seigneur. Tu vois, il va falloir que tu te bouges pour pouvoir le faire. Et aussi, il va falloir que tu prennes sur toi tout simplement certaines choses. Donc ça, pour moi, ça fait partie de la vie chrétienne. Et par rapport aux acclamations, parce que je voulais parler de ça aussi, vas-y. c'est que beaucoup de gens, on acclame parce que c'est écrit dans la Bible. Tu vois, si tu lis le langage d'adoration. Si je vais, par exemple, dans un psaume qui est connu pour l'acclamation, le psaume 95, par exemple, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Venez, ça s'adresse à un peuple, ça s'adresse à plusieurs personnes. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Quand tu es dans un stade de football, moi je me rappelle quand on était jeunes, on aimait tellement les matchs de basket, on est parti regarder les gars de notre classe, ils jouaient et tout. Et à un moment, ils ont marqué, mais Annabelle, la fille qui était à côté de moi, je ne sais pas si c'était mon amie ou mon ennemi, mais on s'est prise dans les bras, on a sauté, on a poussé des cris, mais on était tellement contents, tu vois. Mais parfois, on trouve normal de faire ça dans certains contextes extérieurs, mais là, il nous dit, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Donc, Dieu s'attend à ce que quand on est dans une assemblée, on puisse chanter avec allégresse, on puisse pousser des cris de joie. Et pousser des cris de joie, c'est des acclamations, en fait. Aller au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques, car notre Dieu est grand, etc. Il s'attend à ce que tu pousses des cris de joie. Quand quelqu'un marque des gens qui réagissent jamais dans le culte. Wow, tu vois, et les gens sont contents. Toi qui voulais même pas te lever dès que ton équipe a marqué, mais tu te lèves, t'es la foule en furie, je sais pas, t'es trop fier, quoi. Tu vois, et puis tu acclames, tu applaudis, tu es trop fier. C'est tellement fort que ça jaillit, jaillit de toi. Mais Dieu s'attend à ça de la part de nous, ses enfants. Et quelquefois, on le comprend pas. Bon, je dis pas d'abuser non plus, parce que parfois, il y a comme tu dis, parfois on ne sait pas ça vient de quoi. Est-ce que c'est parce que tu veux montrer que tu es devant ou, tu vois, mais parfois tu sens qu'il y a un temps comme ça où vraiment c'est à propos de juste bénir le Seigneur par des acclamations, avec des cris de joie, avec des cris de louange. Il ne faut pas se priver de ce temps-là. Il ne faut pas dire « Ah, mais moi, je suis très timide, tu sais, moi, je ne parle pas. » C'est comme...
c'est un moment approprié, il faut le faire et il ne faut pas qu'on s'en prive dans les assemblées, mais vraiment pas. Ça, je voulais ajouter un autre truc, mais je me tais. Non, mais d'avoir... si on est dans une assemblée où il y a la liberté de l'esprit, c'est bien de pouvoir couler, de pouvoir bénéficier de cette liberté et de ne pas s'en priver parce que si et ça. Parce que je pense aussi à des gens qui sont dans des assemblées où si c'est interdit. Lèves un bras, si tu lèves les mains, tu tapes si tu fais juste qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça tu peux pas danser, tu peux pas bouger. Ça existe aussi. Ils louent mais en silence dans leur cœur. Non, intérieurement parlant. La louange, même par sa définition, c'est pas le faire dans le cœur. Ouais. La louange, on pose des actes. Excusez-moi d'être. Elle est tombée des nues. On ne peut pas dire que je loue dans le cœur. T'es jamais allée dans une église apparemment silencieuse? Non. Heureusement pour moi. Parce que la louange, c'est poser un acte, toujours. De danser, de peut-être de crier, de taper les mains comme Aurélie l'a dit. La louange s'exprime toujours. La louange, c'est pas « non, je loue dans mon cœur ». Ça, c'est faux. Et déjà, tu ne le fais pas comme c'est des films de la Bible. Dans la louange, c'est toujours poser un acte. Et ça, c'est très important. J'aimerais vraiment, moi, encourager les gens à aimer les cultes corporatifs. Aller à l'église, aller dans vos assemblées, prier avec les autres, aller dans vos départements, dans vos ministères, prier avec les autres. Moi, personnellement, j'ai été bénie. J'étais des fois, tu es down, tu sens que tu n'arrives pas à prier. Mais le fait que tu sois allé à l'église, tu entends un frère prier à côté de toi. Tu rentres à la maison transformé. Tu rentres avec un feu, la flamme de la prière, parce qu'un frère a tellement béni Dieu à côté de toi que ça t'a donné la force. N'essayez pas d'être des fidèles du dimanche. Il y a des gens qui aiment ça, ils pensent que c'est beau. Moi, je suis là, je prie, je finis, je pars. Je parle avec personne. Frère, vous n'accomplissez pas totalement le culte comme recommandé dans la parole du Seigneur. Parler avec les autres, échanger, prier avec les autres, ça fait partie de ton culte. Les cultes ne s'arrêtent pas à venir assister. Tu dois participer. Tu dois faire ta part, comme Aurélie a dit. Chacun doit faire ta part. Tu dois parler à un frère. Tu sais pas le bonjour seulement que tu donnes à ton frère. Avec le sourire, là, tu sais pas ce que ça peut faire. Lui poser la question, comment ça a été ta journée? Ça va? Tu vas bien ces temps-ci? Ça peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Et c'est très important. Et c'est vice-versa. Nous recevons, mais nous donnons aussi. Et c'est très important dans notre marche chrétienne. Et j'aime ce que dit Nadège parce que justement, on parle d'adoration. Puis lundi, on disait que l'adoration, c'est pas juste non plus la louange. Mais justement, il y a tellement de manières dont on peut adorer ensemble. Que ce soit à l'église le dimanche matin, que ce soit avec un groupe, juste vous retrouvez, vous partagez un repas ensemble, vous priez ensuite les uns pour les autres. Ça aussi, c'est de l'adoration. Je sais que des fois, dans mon église, on a des distributions de paniers alimentaires aussi. On sent tellement la présence de Dieu qui est là parce qu'il y a de la joie de donner. Tu vois les gens, qui sont dans le besoin, qui sont heureux de recevoir. Là aussi, je pense que ça réjouit le cœur de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais infirmière aussi, on prenait avec un groupe le temps de prier pour les malades dans les hôpitaux. Ça aussi, c'est de l'adoration. Je pense que Dieu aussi prend plaisir à ça. Donc, il y a le dimanche matin, 100%, c'est vraiment... Mais je veux pas qu'on limite juste ça à le fait de louer ensemble et d'élever nos voix. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Encore une fois, comme on disait, l'adoration, c'est montrer à Dieu comment on l'honore, comment on l'aime, et on veut lui exprimer notre amour à travers l'adoration. Il faut aussi avoir... En tout cas, on peut mettre aussi ce genre d'initiative en place pour offrir un culte d'adoration à Dieu. Et je sais que tu ne veux pas résumer ça au fait de ça ensemble, mais je vais quand même ramener à ce point-là. Non, mais tu as entièrement raison, Sandra. Non, c'est important de le dire. Mais c'est aussi une occasion, une opportunité qu'on a de grandir quand on est avec d'autres personnes, parce que le fait de voir d'autres personnes adorer et de vivre leur relation avec Dieu, mais devant toi, en fait, c'est comme ils vivent leur intimité, et quelquefois tu te dis... C'est tout ce que je voulais dire, mais que j'ai pas dit. Ça m'est trop arrivé Mais tu vois quelqu'un qui... Il le fait pas pour toi, il s'en fiche complètement de toi, mais il est là, et puis il parle à Dieu, et tu te dis,
c'est pas tant dans les mots, mais c'est dans son cœur. Tu te dis, on peut être proche comme ça de Dieu, on peut lui dire ces choses de cette façon-là, on peut s'approcher de lui comme ça, parce que il suffit que, bon, tu n'es pas allé dans ce genre d'église, Nadège, mais que peut-être t'aies vu d'autres façons de prier, mais qui étaient beaucoup plus, quelquefois, protocolaires ou très discrètes et tout. Et là, tu vois quelqu'un qui parle avec son cœur, qui parle, tu sais, comme un enfant. En fait, ça vient te défier, mais de la bonne façon, et t'ouvrir de nouvelles opportunités. Je peux aimer Dieu comme ça, je peux adorer Dieu comme ça, et tu sens toi-même que tu es dans ton cœur, le Saint-Esprit atteste, c'est une bonne chose. Regarde ce que cette personne fait, regarde, et tu vas apprendre de cette façon-là. Et si on reste juste nous avec Dieu dans nos quatre murs, c'est sûr qu'on va apprendre des choses que personne va nous apprendre, et puis on va dire, moi personne ne me l'a jamais appris, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Mais il y a des choses qu'on va apprendre en le voyant de d'autres personnes, et ça va être extrêmement enrichissant, et on n'est pas comme des voyeurs à vouloir écouter absolument les prières de tout le monde, mais c'est de dire on a tous le même Dieu, en fait, on adore tous le même Dieu, mais on a tous une façon différente de lui parler, mais de se dire on s'adresse tous au même Dieu, Dieu leur parle à eux aussi. Mais tu vois, moi, j'ai pas ce truc-là dans ma relation. Moi, il me manque peut-être de la proximité, il me manque peut-être de la simplicité, il me manque cette fluidité, où même quand je suis en public, j'ai l'air de parler comme s'il y avait personne, en fait. Et que quelquefois, même, tu te dis, tu te souviens qu'on est là quand même, parce que là, c'est un petit peu perso, votre conversation. Mais moi, j'ai appris à prier, si je peux dire ça comme ça, en public. Je dis souvent aux gens que déjà, quand je suis allée à l'église, quand j'ai reçu le baptême de l'esprit, moi, sincèrement, j'avais tellement peur de ça. Ça ne m'intéressait pas à la base, tu vois. Mais je l'ai reçu tout seul. J'avais un mot. Et puis, je me rappelle, je suis allée à l'église dans la semaine-là. Et puis là, on priait, je me cachais. Mais à l'église, j'ai vu ma langue se délier vraiment pour continuer à parler. Tu vois, mais là, j'avais juste un mot quand je l'ai reçu. Oui, parce que pour moi, c'était étrange quand je me mettais sous la chaise et je parlais et tout, tu vois, je me cachais. Et moi, j'entendais les gens prier, j'étais comme moi, la personne qui priait ce jour-là, j'avais l'impression que voici ce que je veux dire, mais que je ne sais pas. Mais il disait tout ce que je voulais dire. Oui, il y a des prières comme ça, dans l'assemblée. Wow. Tu as seulement envie de dire Amen. Amen. Voilà, en fait, il dit tout. Pareil. Amen, Amen, Coche tout. Et moi, j'étais comme, waouh, on peut parler comme ça à Dieu. Et puis, bon, je me suis vite intégrée dans l'église et tout. Et puis, un jour, on m'a dit de prier. Ma première prière en public, c'était une catastrophe. Mais je te dis, j'avais peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur et qui n'osent pas louer le Seigneur dans les assemblées. J'avais peur. Bon, moi, j'étais dans un rôle de leader. J'avais peur, j'avais le micro. Et le gars du son m'a dit, j'ai poussé tous les boutons au maximum, on ne t'entendait pas. Parce que pour qu'on ne rate rien. En fait, on ne m'entendait pas. Je chuchotais. J'étais pétrifiée sur place parce qu'il y avait la foule, il y avait les gens qui me regardaient et tout. Ça m'avait comme paralysée ce jour-là. Tu vois, et... on a envoyé un responsable m'aider. Bref, je vous passe l'histoire. mais c'est pour dire que la peur... Regarde où elle est, Aurélie. Oui, aujourd'hui. La peur peut te paralyser, tu vois. Tu peux être dans une foule, tu vois peut-être à côté de toi une personne faire un truc que tu n'as jamais même pensé qu'on pouvait faire dans une église. Et toi, comment on dit ça? Tu perds tes moyens, en fait, face à ça, mais il ne faut pas. Il faut continuer. Moi, j'étais étonnée qu'on me redonne un micro après, parce que pour moi, c'est mort. Mais mes responsables avaient compris que, voilà, il y a un temps pour s'adapter et tout. Et après, aujourd'hui, j'ai pris confiance. On baisse les micros comme ça. Non, on l'arrête tous les boutons sont... Mais il ne faut pas se limiter. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, mais moi, je ne peux pas faire des choses... trop poussé et tout. Mais David a dansé, là. Tu vois, c'était un roi. Il a quand même dansé devant le Seigneur. Donc, il ne faut pas venir avec un cœur coincé. Reste ouvert.
peut-être tu vas voir un truc à côté que tu n'as pas l'habitude de faire, mais restons ouverts. Ne critiquons pas les gens qui font des choses que on ne comprend pas, que nous, dans des on ne temps de pratique joie, pas. ou qu'on ne pratique pas, parce que tu sais pas, tu connais pas son histoire. Et peut-être que toi-même, tu vas te retrouver à le faire un jour, sans te rendre compte, tu vois. Moi, j'allais rajouter un truc. Un des avantages aussi de prier avec tes frères dans l'assemblée, c'est aussi, moi j'aime appeler ça, ça booste la foi. Surtout les témoignages. Il y a des gens qui n'aiment pas donner témoignages. Les témoignages, c'est vraiment un booster de foi. Au fait, quand tu entends quelqu'un témoigner de ce qu'il a vécu avec le Seigneur, de quelque chose, il a prié, il a vu la solution, et toi qui avais un problème en ce moment, tu te dis, oh, Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de guérir d'un cancer. Dieu est capable... Tu vois, ça pousse quelqu'un à avoir encore plus foi en Dieu. C'est très important. Ne gardons pas ce que le Seigneur fait pour nous. C'est vrai qu'il ne faut pas venir toujours nous dire j'ai acheté la robe, j'ai acheté les téléphones. On n'a pas vraiment ça, mais des témoignages aussi qui boostent. Et puis en même temps, il ne faut pas dire aussi c'est un petit témoignage. Il n'y a jamais des petits témoignages. C'est que Dieu, votre vécu peut être, comment dire ça? Ça peut être un miracle pour quelqu'un d'autre. Le fait de raconter ce que vous avez vécu avec le Seigneur, ce que Dieu a fait pour vous, ça booste la foi de quelqu'un, ça fait grandir la foi de quelqu'un et quelqu'un croit encore plus en Dieu. C'est très important. Moi, j'aime les cultes ensemble avec les gens, même si ce n'est pas l'église. Moi, j'ai grandi personnellement. Je peux dire que j'ai grandi parce que j'étais toujours dans des groupes. Avec d'autres frères, on priait, à part le temps de prière avec tout le monde, on avait toujours des moments où on priait, on avait des rendez-vous. C'est ça qui m'a fait grandir plus vite. Tu as appris aussi même à entendre la voix du Seigneur, à écouter Dieu, à exercer les dons, parce que c'était dans un groupe restreint. Ça fait grandir de prier avec d'autres personnes. Ça booste la foi d'écouter d'autres personnes parler de leurs exploits, de miracles que le Seigneur a accomplis avec eux. Et de croire que, comme Dieu, on prie le même Dieu. Dieu l'a fait avec Sandra, il va le faire aussi avec Amen, moi. c'est ce qu'on dit dans la table. Ce que Dieu a fait pour elle, il peut le faire pour toi aussi. Aurélie, je le crois, moi aussi. Amen. Moi aussi, je veux avoir beaucoup d'argent, Aurélie. On va casser cette réputation. Aurélie ne veut pas beaucoup d'argent. C'est parce qu'elle recherche. Son cœur recherche des richesses plus pures. Exactement. Tu dis ça booste, mais moi je me suis rappelée, quand on parlait de tout ça, c'est que dans la petite église où je suis allée en Bretagne, c'est quand j'ai entendu les jeunes prier, Jérémy, Michael, Alain, Gwen. Ça a été la prière que j'ai faite dans mon cœur. J'ai dit, mais moi, en fait, je veux ce que eux ils ont. Mais parce qu'ils l'ont exprimé à haute voix. Et il y avait eu tout un petit cheminement avant. Mais le moment où moi, j'ai donné ma vie au Seigneur toute seule à l'église sans appel, c'est parce que je les ai entendus prier et que je sais même pas ce qu'ils ont prié. Mais je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je veux vivre. C'est comme eux que je veux être. Et c'est ça que, comme eux, ce qu'ils ont, c'est ça que je veux. Et parce qu'ils ont prié à haute voix dans cette église et qu'ils ont exprimé leur amour au Seigneur et que j'ai compris, mais c'est ça la vie en fait que je veux. Toute seule après sur ma chaise d'église, j'ai dit c'est ça que je veux. Et Jésus, je te donne ma vie. J'ai rassemblé tout ce que j'avais entendu ici et là, de toutes les prières que j'ai cru entendre un jour. Et je me suis dit, tout ça m'a créé un truc. Il n'y a pas eu d'appel. Et toute seule, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'ai entendu ces jeunes, suite au fait d'avoir entendu ces jeunes prier à haute voix. Donc, tu vois, ça booste, ça encourage, ça relève, mais ça peut aussi, comme une jeune fille comme moi, pousser à la repentance et au salut. Et j'avais entendu quelques autres messages et tout. On m'avait montré même des cassettes de miracles, d'une résurrection. Ça n'a rien fait. Ça n'a pas eu d'effet. Ma seule question était pourquoi les gentils vont aller en enfer? Ça je pouvais pas comprendre. Et mais ce jour-là, ce dimanche, quand je les ai entendus prier, j'ai dit c'est ça que je veux. Et j'ai accepté Jésus comme ça. Moi, c'est pour ça que dans la famille. Vas-y. Mais dans ce sens, je serai bref, c'est que même dans la famille, parfois, on ne réalise pas que la famille, c'est un groupe.
C'est un groupe dans lequel on peut prier et puis on peut s'édifier. À la famille. Oui, Okay. Ensemble, tu vois. Et on peut vraiment faire de notre famille des personnes avec qui on adore le Seigneur, avec qui on loue. On dit ça souvent à EMCI, le culte familial et tout. On encourage ce genre de choses. Mais il faut prendre ce temps-là de dire, peut-être que mon fils, ma fille, c'est en m'entendant parler à Dieu d'une certaine manière que lui aussi, dans sa petite chambre, va dire, ah, mais Dieu, tu vois, je veux te parler comme ma mère ou comme mon père. Tu vois, donc il faut aussi mettre cette atmosphère-là dans nos maisons. Et comme je dis toujours, il ne faut pas seulement que ce soit les autres qui nous édifient. Nous aussi, on doit pouvoir édifier les personnes autour. Non, j'allais dire, c'est pour ça que j'aime autant aussi les cultes de baptême. C'est que justement, d'entendre les témoignages. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on retrouve un peu justement cette même innocence-là de... c'est pas toujours des témoignages des choses radicales, mais tout simplement aussi des fois... de se dire, OK, mais Dieu, il agit encore de façon si simple, il agit encore aujourd'hui, déjà de le voir encore en action aujourd'hui. Et je trouve que la puissance du témoignage, de voir des vies transformées, des vies changées, puis de voir comment Dieu, il agit, ça aussi, je trouve que c'est des cultes d'adoration qui sont magnifiques, puis je pense que c'est aussi beaucoup des réunions comme ça où on invite les familles et où ils entendent parler de Jésus, où ils voient justement que Dieu est à l'œuvre. Et je trouve que ça fait tellement du bien aussi d'avoir ces cultes-là. Donc, je trouve que c'est... en tout cas, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. C'est tellement simple. Moi, j'aime beaucoup, chez nous aussi à l'église, à Kinshasa, les cultes des baptêmes, c'était des moments où vous sentez l'onction. Les gens étaient tellement simples et purs dans leur foi. Ils étaient dans la joie de donner leur vie à Jésus. Et ça contaminait toute l'assemblée. Non, priez ensemble, cherchez quelqu'un, trouvez quelqu'un et priez avec, c'est très important. Ça vraiment, ça fait grandir. Comment lundi, Aurélie, tu m'as dit que tu voulais dire quelque chose et c'est quoi que tu voulais dire? C'était l'acclamation. Ah, tu veux plus le dire? Mais je me rappelle plus en fait. T'avais dit, on n'a pas dit la conclusion. Ah, en fait, je voulais encourager à la fin quand on avait fini lundi. C'est la conclusion d'aujourd'hui. Alors, vas-y. On peut le faire tout de suite. Annabelle, elle a l'art de te rappeler des choses que tu as oubliées. Ça, c'est l'une de ses spécialités. Donc, je voulais juste vous encourager, alors qu'on est en train de parler d'adoration aujourd'hui. Toi aussi, là où tu es, tu peux juste commencer à adorer le Seigneur, à le louer. On a dit tout au long de la semaine déjà qui est écoulée que c'est une histoire de cœur avec Dieu. Et si tu as des enfants, alors qu'on a parlé de l'adoration en groupe, si ton mari n'est pas loin, fais cette initiative alors qu'on est en train de conclure cette émission. Appelle-les et commencez tout simplement à adorer le Seigneur. Commencez à l'honorer, à le bénir. Ouvrez vos cœurs. Dites-lui que vous voulez être obéissant. Nadège, je dis, ne lui dis pas que tu veux l'adorer, adore-le. Aujourd'hui, je veux lui dire, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux rentrer aussi dans ce cœur à cœur avec toi, ce face à face avec toi. On va commencer à prier ensemble, mais je veux qu'à la fin, tu continues à prier avec les membres de ta famille, ou si tu es seul, que tu continues à prier seul. Et on va juste honorer le Seigneur. Seigneur, on veut te bénir parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui nous a conduits ici, dans cette émission. Tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons tout simplement honorer ta présence. Nous voulons te dire à quel point nous sommes bénis de te connaître. Nous sommes bénis de t'avoir à nos côtés. Nous sommes bénis, Seigneur, d'être dans ta présence. Quelle joie, quelle grâce, quel honneur tu nous as fait en nous sauvant, en nous permettant de nous approcher de toi. Et Seigneur, c'est dans cette présence que nous voulons demeurer. Nous voulons être là, plongés avec toi et que plus rien ne compte dans ces temps. Que vraiment tu sois honoré dans nos cœurs tous les jours de nos vies. Tous les jours, Seigneur, sois adoré. Tous les jours soient loués, tous les jours soient exaltés. Seigneur, nous te présentons nos vies, qu'ils deviennent ces parfums de bonne odeur, Seigneur. Que nos vies deviennent ces parfums de bonne odeur qui montent vers toi. Et dans notre quotidien, Seigneur, nous voulons juste t'aimer. Lorsqu'on nous regarde, que cela pousse d'autres à t'adorer, à t'honorer, à t'exalter, à te bénir, Seigneur Jésus-Christ, car tu es tout ce qui compte. Tu es le but qu'on recherche, Seigneur Jésus, dans chaque chose. Et nous voulons, Seigneur, tous les jours de notre vie, habiter dans ta maison, rester avec toi et être au plus près de ton cœur.
Seigneur, reçois favorablement nos vies comme des instruments d'adoration, Seigneur. Et oui, je ne peux m'empêcher de le dire, que nos langues deviennent comme la plume d'un habile écrivain et qu'on puisse te regarder comme David et voir ta beauté et déclarer qu'il est beau, le Fils de l'homme. Tu es le plus beau, Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le vivre dans notre quotidien. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on vous encourage à continuer de prier, à découvrir aussi comment vous êtes appelés à adorer, quel adorateur, quelle adoratrice vous êtes. Et je veux aussi vous dire que EMCI a mis à disposition pour vous une nouvelle chaîne sur YouTube, EMCI Musique. Et il y a différents chants, perso à l'agneau de Dieu de Marie. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un vrai outil de facilitation, je ne sais pas comment dire, pour pouvoir vous entraîner dans votre propre adoration. Alors, vous pouvez aller directement sur YouTube, choisir ce que vous voulez écouter. Puis, comme Aurélie vous l'a dit, continuez juste d'adorer, de prendre ce temps et de développer de plus en plus cette intimité avec le Seigneur seul, mais aussi avec des frères et des sœurs. Et nous, encore une fois, on se retrouvera vendredi pour une prochaine émission. Bye bye. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés de MCI TV, je m'appelle Fadima, je vis à Paris. Le jeudi de la dernière semaine du mois d'août, j'ai été me coiffer pour la rentrée de septembre. À un moment donné de la séance de coiffure, quelque chose s'est agité dans mon oreille gauche, avec un effet vent. J'ai automatiquement mis la main et j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. Et l'agitation a cessé. Mais les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, dans l'oreille, mais aussi à toutes les dents du côté gauche, et la gencive n'était pas épargnée. Je sentais comme une déchirure entre la bouche et la gorge, toujours du côté gauche. Alors je n'arrivais pas à manger correctement, puisque je n'arrivais pas non plus à ouvrir la bouche. Le vendredi 5 septembre, lors de l'émission Bonjour chez vous, qui avait pour thème « Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle » avec Yveline, Frank et Audrey Mac, je me suis positionnée en me disant que je serais guérie aujourd'hui et pas plus tard. Audrey a dit une parole de connaissance sur les douleurs de dents et même de la gorge. Je l'ai tout de suite saisie et dans la journée, la douleur a commencé à s'atténuer. Et durant le week-end, plus rien. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus et vous dis merci pour toutes les émissions qui nous bénissent. Je vous aime de l'amour de notre Seigneur. Merci Jésus. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.